À la une, les décisions annoncées par le chef de l'État hier au tribunal de l'opinion. Des promesses de plus dénoncent certains, d'autres appellent au travail. Le chef de l'État, vous le savez, a évoqué hier les manifestations qui ont secoué le Sénégal début mars. Et c'était pour mettre en garde les fauteurs de troubles. Plusieurs réactions pour le PASTEF donc. C'est un discours de fin de règne. Les querelles de positionnement et de leadership dans les rangs de l'Alliance de la République et au-delà de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'enjeu, la ville de Dakar lors des locales à venir. Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang, entre autres, tous se positionnent. Quelles peuvent être les conséquences de ces divergences? Réponse dans ce midi. La poliomyélite qui réapparaît au Sénégal, un cas importé à Diourbel. Les équipes médicales sont sur le terrain pour identifier de potentiels cas. Une campagne de vaccination est en vue. Commune de Ndiarème, Limamoulaye, manifestation nocturne des jeunes de Darou Naïm. Ils ont saccagé la mairie et caillassé plusieurs véhicules de fonction de la commune. Ces jeunes s'opposent à l'érection du projet de l'usine KMS3 qui doit être implanté sur leur aire de jeu. L'actualité internationale, nous irons au Tchad où se déroulent les funérailles d'Idriss Déby Itno. De nombreuses personnalités dont des chefs d'État rendent un dernier hommage au maréchal Déby. Le sport, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba, Tariq Ramadan, en fin de journal, Nafissa Toussila. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Aliouba, emploi des jeunes d'abord, le chef de l'État qui tend la main au secteur privé national, une bonne chose selon l'UNACOIS Yessal, mais il faut que le secteur en question soit renforcé pour qu'il soit en mesure de créer des emplois et accompagner l'État dans sa politique. Allah Dian, le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal, au téléphone avec Seydou Nourouba. Il faut que ñu jël secteur privé doole leen ñuy jël ay employés périodiquement parce que état mën na leen a jël nii ci benn phénomène bu am jël leen mais. Voilà, c'était donc toutes nos excuses. Le Wolof qui s'invite dans le français. On doit plutôt écouter Allah Dieng, le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal. C'était Cher Cissé plutôt que vous venez d'entendre, mais à la place, on doit écouter Allah Dieng, le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal. Discours du président de la République lors du conseil présidentiel. Beaucoup de jeunes disent ne pas suivre les déclarations, des promesses comme d'habitude dénoncent certains. Selon d'autres, il faut se mettre au travail. Reportage Salimata Aou. Un réveil encore difficile pour certains. C'est le cas d'Abdoulaye, un jeune de 27 ans. Assis devant chez lui, les stigmates du jeûne sont visibles. Sur le discours d'hier du président de la République, il n'était même pas au courant du conseil présidentiel. Ousmane, lui, a suivi, sauf qu'il n'est pas si optimiste au regard des nombreuses promesses qui ont été faites. Ils ne font que des promesses. Personnellement, je n'y crois pas du tout et je n'attends rien d'eux. Le gap sur la situation de l'emploi au Sénégal est loin d'être comblé. Il faut d'abord avoir une qualification. Sinon, le problème restera entier de l'avis de Souleymane. Le plus important, c'est de former les jeunes d'abord, mais rassembler des leaders. Chacun dit ce qui plaît au chef de l'État. C'est incompréhensible. Il faut agir. C'est mieux. Difficultés liées à l'accès au financement, manque de formation technique, autant de problèmes soulevés par les jeunes lors du conseil présidentiel. La majorité des intéressés disent attendre la concrétisation des promesses, espérant un nouveau souffle dans leur vie. Salimata au lendemain du conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes, le mouvement Podor va mal souhaite que toutes les décisions prises soient appliquées à la lettre, même si les responsables de Podor va mal dénoncent l'approche utilisée jusqu'ici dans le financement des projets des jeunes. Ils prônent un changement de paradigme. En clair, ces jeunes du Fouta veulent que les financements tiennent compte des réalités des terroirs. Mohamed Nabissila. Au lendemain du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, le mouvement Podor va mal exhorte l'État à respecter ses engagements. La problématique devait abordée d'une autre façon. La preuve, toutes les conditions sont réunies dans les différentes zones du Sénégal pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Au Fouta, l'agriculture est là. Vous allez en Casamance, vous allez à Kédougou, vous allez dans le Sine Saloum, vous allez un peu partout, les conditions sont réunies. Au Fouta, les conditions sont réunies, créer des centres de formation et les jeunes pourront rester sur place et travailler. Lamine Bar, son coordonnateur, d'ajouter que l'approche utilisée avec les structures
structures de financement n'est pas des meilleures. Prenant l'exemple du Fouta, il explique qu'il faut des investissements qui tiennent compte des réalités du terroir. Mais nous, on aurait souhaité que cela se passe dans les départements. Le Fouta, si on voulait aider les jeunes à travailler, c'est l'agriculture. Toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Il suffisait juste de mettre les moyens et une volonté forte dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. Dans le Fouta, la terre, on nous parle de 60 milliards de financement au moment où les jeunes de Podor n'ont reçu aucun financement. Donc c'est un paradoxe. Aujourd'hui, la terre a échoué sur toute la ligne. Podor va mal a aussi déploré la faiblesse des aménagements et des investissements dans le secteur agricole dans le Fouta, alors que le potentiel révèle qu'il y a de l'eau, de la terre et du soleil à suffisance. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, et nous revenons sur cet élément de Allah Dieng. Vous le savez, le chef de l'État a tendu la main hier au secteur privé national, ce qui est une bonne chose selon l'UNACOIS Sall, mais il faut que le secteur en question soit renforcé pour qu'il soit en mesure de créer des emplois et accompagner l'État dans sa politique. Allah Dieng, donc le directeur exécutif de l'UNACOIS Sall. Le président, il a fait appel au secteur privé en disant qu'il veut travailler avec lui, mais dans la main. Nous acquiesçons en disant que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, plus que ça, c'est le secteur privé même qui doit créer les emplois. Et l'État doit se charger d'une manière régalienne de favoriser les conditions pour que les entreprises puissent recruter davantage. C'est le rôle qui est dévolu au secteur privé, au moment où peut-être l'État peut recruter des fonctionnaires, mais il y a des limites. Tandis que pour le secteur privé, il n'y a pas de limite. Tout dépendra de l'environnement des affaires et que le Sénégal, en tout cas le régime actuel, puisse appuyer davantage le secteur privé national et financer ces projets, lui permettre, le remettre dans de très bonnes conditions pour qu'ils recrutent davantage, notamment les jeunes expérimentés, mais ceux qui n'ont pas encore de formation, puisque la formation peut se faire même au sein de l'entreprise. Donc, nous, au niveau de l'UNACOIS, nous saluons cette décision du président de la République en disant que nous lui tendons la main et nous pouvons travailler avec lui comme il a l'habitude de nous inviter dans ces genres de rencontres. Et on a été hier ensemble avec lui à Diamniadio. Allah Dieng, le directeur exécutif de l'UNACOIS Sall, la Ligue des arabophones du Sénégal qui également veut sa part des emplois promis par le chef de l'État dans le cadre du conseil présidentiel tenu hier à Diamniadio. Elle veut aussi, cette Ligue, donc, des formations professionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'artisanat. Souleymane Gadiaga, qui l'a dit donc ce matin, il était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. Le chef de l'État qui a réagi au saccage noté lors des violences du mois de mars dernier, l'État ne va pas se laisser faire, a dit le chef de l'État. La plateforme des acteurs non étatiques et la coalition citoyenne Le Peuple demandent à Macky Sall de faire preuve de pédagogie et de respecter l'état de droit. Le parti PASTEF, en ce qui le concerne, qualifie les propos du chef de l'État d'un discours de fin de règne. Binta Diallo. Un parti en fin de règne est juste un tenovie fait beaucoup de bruit. Le PASTEF réagit par l'intermédiaire de son secrétaire national à la communication, El Malick Ndiaye, en ces termes, suite aux menaces du chef de l'État. Souvent, il est seul, il est dans son monologue et il est obligé de s'afficher, de s'affirmer. C'est comme en 99 quand le président Abdou Diouf sortait « Ensemble changeons » comme slogan. Et aujourd'hui, Macky Sall nous sort « Ensemble pour demain ». Donc, nous constatons qu'il a compris que c'est fini. Et pour ces menaces et autres, très franchement, nous, on n'a pas de temps à perdre là-dessus. On a pris des engagements qu'on a accordés aux autorités religieuses et tout. Et donc, nous, on est passé à autre chose. C'est entre lui et le peuple sénégalais et pas entre lui et nous. La coalition citoyenne Le Peuple place cette sortie du président de la République dans le registre d'une simple menace. Dambot, porte-parole du CCLP, interpellé puis relâché à la suite des manifestations violentes suite à l'affaire Sonko à Adji Sarr. Aujourd'hui, que c'est lui qui menace les Sénégalais, c'est lui qui menace la jeunesse de ce pays. Nous voulons dire qu'il en portera toute la responsabilité. Mais nous voulons quand même préciser que c'est lui-même qui est responsable de tout ce qui s'est passé dans ce pays et c'est lui qui viole les droits et les libertés, c'est lui qui sème la zizanie dans notre pays. Maintenant, s'il veut déterrer la hache de guerre et procéder par une confrontation avec le peuple, la coalition citoyenne Le Peuple sera debout et va organiser la riposte. L'État peut rappeler son autorité, mais à condition qu'il respecte d'abord des préalables, entre autres l'état de droit.
La plateforme des acteurs non étatiques réagit ainsi à la sortie menaçante du chef de l'État hier au CICAD. Son coordinateur Malik Diop, membre par ailleurs de la plateforme Jami Réumi, faisait partie de la délégation de la société civile reçue par le chef de l'État dans l'optique de l'appel à l'apaisement. L'État ne doit pas être un État de police. L'État ne doit pas être un État de police. Il faut que tout ceci revienne à un consensus dans le dialogue et dans la discussion et le respect des institutions. Le respect des institutions, ce n'est pas seulement le citoyen, ce n'est pas seulement l'opposition, mais aussi c'est l'État. C'est à l'État de respecter d'abord les institutions. Et nous rappelons tout le monde à renforcer ce climat de paix, ce climat de concorde, de discussion, afin de trouver des solutions d'ici l'horizon 2024. Donc chaque discours, chaque propos est à analyser à l'aune de ces échéances-là. Le président de la République a laissé parler son cœur. Macky Sall rumine encore sa colère suite aux événements sanglants de mars dernier. Binta Diallo, et puis les querelles de positionnement et de leadership dans les rangs de l'Alliance pour la République et au-delà de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'enjeu, vous le savez, c'est la ville de Dakar lors des élections locales à venir. Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang, entre autres, tous se positionnent. Alors, question, quelles peuvent être les conséquences de ces divergences? Nous serons avec Mohamed Ali Mouba avant la fin de ce journal. Midi, passé de 12 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. RFM, la radio de toute l'actualité. Santé, un cas importé, un cas de poliomyélite importé donc à Bambey. La polio qui réapparaît au Sénégal. Des équipes d'investigation sont sur le terrain à Diourbel, précisément dans le village où est apparu le cas. Les autorités médicales de la région annoncent une campagne de vaccination. Babacar Diouf. C'est ce vendredi que les équipes de la région médicale vont démarrer les investigations dans les départements de Bambey et Diourbel pour cerner l'ampleur de la maladie dans ces deux localités. Après Touba, où le seul cas détecté il y a quelques semaines avait permis de déceler une dizaine de patients atteints de polio, le personnel médical va rechercher les malades potentiels qui se cacheraient dans la région. Ce malade enregistré dans le département de Bambey a été testé à Touba, où il aurait chopé la maladie. Mais il habite dans un village du département de Bambey, nous apprend une source bien autorisée. Selon des informations concordantes, ces cas retrouvés au Sénégal sont des cas importés et par conséquent, la région médicale se prépare à une campagne de rattrapage de la vaccination contre la polio. Ce pour immuniser les sujets qui avaient refusé de se faire vacciner lors de la campagne précédente. Déjà en alerte, l'équipe médicale de la région de Diourbel sera appuyée par des compétences du niveau central, nous apprend une source médicale. Bambey. RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, direction Kaolack. Kaolack, les malades donc qui doivent subir un scanner, des bourses chères, 40 000 francs CFA la séance. Pas à la portée de tous, vous le savez. Mais les patients peuvent pousser un ouf de soulagement. Le temps d'une semaine, une unité mobile de scanner est à l'hôpital de Kaolack. Au moins 500 patients vont être traités gratuitement en 7 jours, le temps du stationnement de cette unité. Ibrahima Diamé. L'unité mobile s'est immobilisée dans l'enceinte du centre hospitalier régional de Kaolack. Elle vient ainsi satisfaire gratuitement une forte demande en scanner des populations de la région de Kaolack et de ses environs. Dr Amadou Diallo, chef du service imagerie de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass. C'est pas tout le monde qui a les moyens pour payer les scanners, mais il y a des patients, vraiment ils veulent venir payer mais ils n'ont pas les moyens. Maintenant ça, c'est un ouf de soulagement pour les patients qui n'ont pas les possibilités d'honorer un scanner. L'unité mobile de dernière génération qui sera placée ici pendant au moins une semaine est de Madame Dr Rose Wardini, présidente de l'association Médicine Internationale qui a décroché des partenaires marocains. Nous avons prévu minimum 500 personnes et comme le dit le directeur de METEC, ils sont ouverts à tout, ils peuvent travailler jour et nuit et accommoder selon les besoins de la population. Et à ce que je vois ce premier jour, il y a une forte affluence, donc on pourra peut-être aller entre 500 et 700. Madame Khadija Toussar Kébé et Baba Ndiaye, respectivement directrice de l'hôpital régional et président du conseil d'administration. Des scanners gratuits, c'est assez rarissime de voir ce phénomène. Les inscriptions se font au niveau du service social et le comité de pilotage, dès la fin de cette cérémonie, va commencer. Elle vient répondre à une forte demande des populations nécessiteuses, des populations vulnérables qui n'ont pas les possibilités et les moyens de pouvoir se payer un scanner, qui aujourd'hui trouvent un examen de scanner gratuitement.
Dès le premier jour déjà de l'arrivée de l'unité, il y a eu une forte mobilisation des patients qui ont fait le déplacement pour se faire traiter. Ibrahim Djamé Kaulak, Radio Futur Média. Ibrahim Djamé Boukhoum, c'est dans la commune de Dias. Les femmes vont encore attendre 6 mois pour avoir une maternité. C'est le délai des travaux lancés ce vendredi par le maire, Abdourahmane Diallo. 16 millions de francs CFA, c'est la somme dégagée par la commune de Dias pour construire une maternité dans le village de Bourou. Les travaux doivent durer 6 mois. Cheikh Tidiane Diouf, maire de la commune de Dias. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de séparer le poste et la maternité. Et que ça a été vraiment une quête de la population de Bourou depuis des années. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, ce rêve de la population de Bourou vient d'être vraiment réalisé parce qu'aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre. Et Inch'Allah Rabbi, d'ici quelques jours, si je peux même dire, ça dépend de l'entrepreneur, dès demain, il faut commencer les travaux parce que la commune a pris toutes les dispositions nécessaires afin que cette maternité soit réalisée le plus rapidement possible. Dans ce poste de santé de Bourou, il était difficile de faire accoucher les femmes. La sage-femme squattait les bureaux. Selon le médecin commandant Biran Simondiaï, médecin-chef du district sanitaire de Popenguine. Le fait de mettre une maternité ici, ça augmente les capacités donc du poste et ça permet surtout vraiment de prendre en charge correctement les femmes enceintes. Et ça, c'était une préoccupation pour les populations de Bourou, mais une préoccupation également pour nous parce que pour que les femmes puissent donc fréquenter déjà le poste, il faut qu'ils aient une infrastructure qui est là. Les populations de Bourou et environ se réjouissent de cette infrastructure sanitaire. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, les chiffres de la Covid-19, 1392 tests réalisés, 65 positifs, 30 cas contacts, 35 cas issus de la transmission communautaire. Un décès a été enregistré hier, 9 cas graves, 51 patients ont été déclarés guéris. Il est 12h17. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Commune de Ndiarem Limamoulaye, manifestation nocturne des jeunes de Darou Naïm. Ils ont saccagé la mairie et caillassé plusieurs véhicules de fonction de la commune. Ces jeunes se posent à l'érection du projet de l'usine KMS 3 qui doit être implanté sur leur aire de jeu. Nous y reviendrons avec Omar Mbou lors de nos prochaines éditions. La grogne des travailleurs des abattoirs du Sénégal, ils dénoncent les conditions de travail précaires dans lesquelles ils exercent. Ces travailleurs exigent entre autres la réhabilitation des équipements devenus vétustes de la société de gestion des abattoirs du Sénégal et la signature de l'accord d'établissement ficelé il y a de cela 8 ans. Le dit accord, selon eux, va permettre d'améliorer la grille des rémunérations. Compte rendu de leur conférence de presse Ndongoka. Les travailleurs des abattoirs du Sénégal sont en colère. Ils n'en peuvent plus de leurs mauvaises conditions de travail. Rien que la vétusté du matériel dans les abattoirs constitue une grande équation, souligne-t-il. Mamadou Wade, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs des abattoirs. Non, le matériel n'est pas au top. Le matériel de la SOGAS doit être aussi revu. Donc, les travailleurs exercent dans des conditions très difficiles. La prime de risque est dérisoire, des salaires très bas, modiques, qui ne permettent pas aux travailleurs d'avoir un pouvoir d'achat. Autre chose aussi qui nous affecte, c'est l'abattage clandestin. Ces travailleurs fustigent l'attitude de leur direction générale. Ils estiment que la société de gestion des abattoirs du Sénégal n'est pas ouverte au dialogue. Depuis presque 8 ans, les salariés courent derrière la signature d'un accord d'établissement. Mamadou Wade. Un dialogue social, on le consolide, on l'innove. Nous avons entamé avec elle des négociations, surtout par rapport au protocole d'accord. Bon, ça a quand même traîné. Depuis 1957, la convention est inadaptée et obsolète. Le ministre de l'élevage doit revoir non seulement le fonctionnement des abattoirs, mais aussi le secteur de l'élevage, parce qu'il y a trop de désordre. Ces salariés de la SOGAS ne sont pas seuls dans le combat. Ils sont soutenus par l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal. Mafal Fall fait partie des dirigeants de l'UDTS. Si les travailleurs ont la volonté du dialogue social, mais il faut que aussi l'employeur fasse le même effort. Depuis 8 ans, il n'y a pas volonté de la part des autorités, effectivement, à signer cet accord d'établissement. C'est un peu regrettable. L'urgence de mettre en œuvre le projet de construction d'un abattoir moderne à Diamniadio est aussi rappelée au ministre de l'élevage. Ndongaka Pikine, Radio Futur Média. Ndongoka, les dettes impayées de l'opération Tabaski 2020 estimées à plusieurs millions de francs CFA. Le sujet a d'ailleurs occupé les débats lors de la réunion préparatoire de la fête de la Tabaski pour cette année 2021. Les éleveurs de Sédhiou, lors de la rencontre, l'ont dit haut et fort, ils ne veulent plus être considérés comme de mauvais payeurs.
Ils ont par la même occasion dénoncé la façon dont les prêts pour l'opération Tabaski sont attribués. Max Clid Kamfani. Ils ne veulent pas être considérés comme de mauvais payeurs, ces éleveurs de la région de Sédhiou qui demandent de revoir la manière dont les prêts Tabaski leur sont attribués. Aldjoma Baldé, secrétaire de l'organisation des éleveurs de la commune de Sédhiou, porte-parole du jour. Ce qu'il y a sur les dettes non remboursées, la responsabilité s'en va de deux. Parce que vous attendez jusqu'à au moins la Tabaski, vous financez quelqu'un de millions, c'est le dire qu'il faut aller gaspiller cet argent. Si ces gens-là, il y avait un comité de suivi, chaque personne qu'on donne, nous, on pouvait faire une délégation, aller voir ces types-là. Donc, en cas s'ils nous remboursent, nous-mêmes, on va aller encaisser cet argent. En attendant, les éleveurs qui jusque-là n'ont pas épongé leurs dettes de la Tabaski de l'année dernière sont invités à se conformer pour bien organiser cette campagne à venir. Recommandation de l'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, Modou Gueye. Les gens qui ont demandé des prêts l'année dernière, de rembourser d'abord, afin de mieux organiser la Tabaski 2021. Mais également, nous avons invité les structures financières à accompagner les acteurs, les promoteurs, qu'il y ait quand même un financement précoce pour qu'il y ait quand même une bonne préparation de la Tabaski. De cette même manière, l'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives exhorte la mise sur pied d'un comité pour faciliter la vente de l'aliment de bétail. Relativement aux recommandations également, nous avons demandé au préfet et au régional de l'élevage de mettre d'abord un comité de suivi et de contrôle de la commercialisation de l'aliment de bétail au niveau de la région pour pouvoir permettre aux acteurs concernés de bénéficier facilement de l'aliment de bétail. Ces acteurs concernés par la Tabaski ont été réunis pour faire le bilan de la campagne de la Tabaski 2020 et préparer cette campagne 2021. Max Euclid Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Max Euclid Kamfani, une autre campagne, la campagne arachidière 2021-2022. Elle ne va souffrir d'aucune rupture ou pénurie de semences dans le Fouladou, une assurance du chef du service régional de l'agriculture, le DRDR, directeur régional du développement rural de Kolda, qui était sur le terrain pour visiter quelques points de collecte, s'est réjoui de la qualité des semences. Abdoulaye Diallo. Les préparatifs de la prochaine campagne agricole vont bon train au Fouladou. Une visite effectuée dans les points de collecte des semences a permis au directeur régional du développement rural de constater que plus de 14 000 tonnes de semences d'arachide sont disponibles, un stock qui dépasse leurs prévisions. Ibrahima Momodouba est le directeur régional du développement rural à Kolda. L'objet de cette mission, c'est de faire le tour des points de collecte, vérifier au niveau de ces magasins-là, est-ce que les semences, comme on l'avait trouvé au démarrage de la campagne, est-ce que ces semences-là sont sur place. Pour ce qui concerne les semences certifiées, nous avons pour la région de Kolda 6 993 tonnes. Et pour ce qui concerne les semences dites écrémées, nous avons 5 190 tonnes. La commande de l'État est satisfaite et même d'autres opérateurs sont en train de venir s'approvisionner au niveau de la région. La qualité des semences est également bonne. Au vu de la configuration de l'hivernage, la qualité est très bonne. L'appréciation aussi bien de la densité que du taux de germination avec les résultats qui ont commencé à tomber au niveau du labo. Nous avons un taux de germination qui dépasse les 80%. En somme, 14 708 tonnes de semences d'arachide sont disponibles dans la région de Kolda. Toutes ces quantités seront ventilées d'ici le 20 mai prochain au niveau des points de cession ouverts dans la région, selon les services de l'agriculture. RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo et puis poignardé à mort dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 avril dernier alors qu'il rentrait chez lui quelques instants après avoir dénoncé des actes de vandalisme sur une œuvre d'art réalisée sur le mur du stade Maître Babacar Seye. Birahim Sibi alias Mbida sera inhumé tout à l'heure donc après la prière du vendredi. Très touché par ce crime odieux, ses collègues artistes et ses proches parents continuent de dénoncer ce meurtre et exigent que l'enquête aille jusqu'au bout pour que le ou les coupables soient arrêtés. D'ailleurs, ses collègues artistes prévoient de tenir un point de presse les jours à venir. Midi 24 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Alors, les funérailles d'Idriss Déby ce vendredi à N'Djamena en présence de plusieurs chefs d'État. Cérémonie à la place de la nation, une cérémonie qui a pris fin tout à l'heure. Plusieurs chefs d'État participent à ce dernier hommage à Idriss Déby. Mohamed Bazoum du Niger, Alpha Condé de la Guinée, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Roch Christian Kaboré du Burkina Faso. Anna Rocha a suivi en ligne les obsèques de Déby.
Aujourd'hui est un jour triste, a dit Roch-Marc Kaboré. L'annonce du décès du maréchal Déby Itno a provoqué une onde de choc dans l'espace sahélien, avoue le président du Faso qui s'exprimait au nom des présidents des États membres du G5 Sahel. L'engagement du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, dans le combat difficile que nous avons mené ensemble contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad et que nous poursuivrons en sa mémoire. En engageant les troupes tchadiennes aux côtés de nos forces armées sur le théâtre des opérations, il a toujours su faire preuve d'une solidarité sans faille à l'égard de nos pays et de notre région. Le président Idriss Déby Itno a œuvré au sein du G5 Sahel à la création de la force conjointe et la coalition pour le Sahel. Homme d'État, stratège militaire exceptionnel. Il était un grand panafricaniste qui avait foi en l'Afrique. En mémoire de l'ancien chef d'État tchadien, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, appelle lui à l'unité du peuple tchadien. Et aujourd'hui, plus que jamais, la question sécuritaire en Afrique reste un défi. Tout enlisement de la situation sécuritaire du Tchad constituerait une menace à l'intégrité territoriale du pays ainsi qu'à la stabilité de la région. La réalisation d'un tel scénario nous conduirait vers un énième échec dans la quête qui nous unit tous d'une Afrique développée et prospère. Soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique. Tous les chefs d'État des 4 autres pays membres du G5 Sahel, la force militaire anti-djihadiste épaulée par la France, ont fait le déplacement jusqu'à N'Djamena. Idriss Déby sera enterré dans le petit village d'Amdiaras, près de la frontière soudanaise, aux côtés de son père. Comme le président Félix Tshisekedi, le président français Emmanuel Macron a lui aussi évoqué la transition civilo-militaire. Macron a déclaré que la France ne laissera jamais remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. Il y a 80 ans, des soldats français partis de Faya-Largeau et allant jusqu'à Strasbourg ont porté l'idéal de la France libre. Ils étaient ici, à vos côtés déjà. Sur leur route, ils ont trouvé des frères d'armes tchadiens, maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais et tant d'autres qui ont scellé à jamais un pacte et un serment de fraternité entre le continent africain et la France. Il nous appartient de faire vivre ce serment. C'est un serment de liberté, d'indépendance. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et seront à vos côtés. Notez que Mahamat Idriss Déby, le fils de Idriss Déby, qui est à la tête du comité militaire de transition, a promis hier de ne pas confisquer le pouvoir. En Côte d'Ivoire, de nouveaux éléments, Georges, dans l'attaque du camp militaire de la commune d'Abobo, c'est dans le nord d'Abidjan. L'origine des assaillants a été dévoilée par le procureur militaire d'Abidjan. Plus de détails, Gobi Ayabi. Attaque du camp militaire de Ebobo Ndoutré dans la nuit du 20 au 21 avril. Le procureur militaire à Ange Kessi dévoile l'identité des assaillants. Ils seraient d'origine libérienne et toujours selon le procureur militaire, il ne s'agirait pas d'une attaque terroriste. Nous avons les premiers éléments de l'enquête qui ont débuté hier. D'abord, les assaillants étaient au nombre de 4. Je peux vous dire, révéler leur identité. Bedel Rickens, né le 11 mai 1978 à Harper, c'est au Libéria. Deuxième assaillant, Kana Jimmy, né le 26 12e mois 1915 à Mount County au Libéria. Le troisième assaillant se nomme Nyepa Mani Valentin, né en 1976 à Tabou, Ivoirien. Le quatrième assaillant n'a pas été identifié parce qu'il n'avait pas de pièces. Sur le champ de bataille, 3 morts. 3 morts. Le quatrième assaillant a été blessé. Et nous avons eu le temps même au niveau des enquêtes
de l'interroger. Nous avons eu seulement 5 minutes de communication avec lui. Parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, à Lachma, les enquêteurs se sont rendus à l'hôpital où ils ont commencé à l'interroger. Malheureusement, il a succombé de ses blessures. Au vu des appels que nous avons reçus, ce sont des personnes qui viennent du Libéria. Ce sont des gens qui sont bien organisés et qui appelaient pour savoir si l'opération a marché ou pas. Les supputations vont bon train au sujet de cette attaque et de nombreuses questions restent en suspens. Les populations attendent la suite des enquêtes. Les autorités militaires et judiciaires ivoiriennes ont désormais des éléments de piste pour conforter leur thèse et surtout remonter la filière des assaillants. Ici à Abidjan, Robiaï et Abi, RFM. En République démocratique du Congo, Georges, un avis de recherche a été lancé contre le général John Numbi. Un avis de recherche a sorti d'un mandat d'amener. L'ancien patron de la police congolaise est soupçonné d'être l'un des commanditaires des 2 militants des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Selon RFI, tous les services de sécurité seraient mobilisés pour retrouver le général John Numbi. Mais une ONG, la CAGE, le donnait il y a quelques semaines en fuite à l'étranger, peut-être au Zimbabwe. Un proche du général Numbi, Jacques Migabo, avait été arrêté. Il était lui aussi impliqué dans l'assassinat et même condamné par la justice militaire selon une source judiciaire de RFI. Il est passé aux aveux, ce qui a permis de lancer les opérations de recherche du corps de Fidel Bazana qui n'avait jamais été retrouvé. Nouveau naufrage en Méditerranée au large de la Libye. Le bilan serait trop lourd. L'ONG SOS Méditerranée a indiqué hier avoir repéré une dizaine de corps près d'un bateau pneumatique retourné qui avait été signalé en détresse avec environ 130 personnes à bord. Aucun survivant n'a été retrouvé lors des opérations de recherche menées par le navire océan Viking affrété par l'ONG basé à Marseille ainsi que 3 navires marchands. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. RFI Sport. Bonjour Cherti Diagne. Bonjour à vous Barthélémy, bonjour à tous. Un mois jour pour jour, le Sénégal va abriter donc la CAN de beach soccer. Il s'agit de la 10e édition de cette Coupe d'Afrique de football de plage avec bien des ambitions. Le Sénégal compte l'aborder ainsi. Les Lions se donnent ainsi les moyens pour arriver à leur fin. Depuis quelques mois, l'équipe a alterné regroupement interne et externe ponctué par des matchs de préparation. Nous allons écouter l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Galasila. Il nous reste un mois, on est toujours à Toubab Dialaw, donc après les matchs de Maroc, le Sénégal n'a pas pu encore jouer encore de matchs. On est encore de chercher d'ici la Coupe d'Afrique, est-ce qu'on pourra avoir encore de matchs. Sinon à part ça, on continue notre préparation sur le plan technico-tactique. Les gens sont actuellement, on peut dire, à 50% par rapport à nos attentes. Donc on va continuer de bosser d'ici. C'était pas du tout évident parce qu'on était resté pendant longtemps sans jouer au football. Depuis la Coupe du Monde au Paraguay. Maintenant, le tirage, c'est ça bientôt. Donc, on va voir ce qu'il va donner. En tout cas, au niveau des joueurs, ils sont tellement motivés. Mais quand même, ce qui se passe au niveau du terrain, on ne sait pas encore. Maintenant, par rapport à l'objectif, ce sera la même. On va essayer de défendre notre titre. C'est là. Donc, l'année dernière, on avait pris la Coupe d'Afrique. Donc, cette année, il n'y aura pas notre objectif. On va défendre notre titre. Maintenant, sur le côté des blessés, on a des regrets parce que voilà, on vient de perdre notre attaquant, Ibrahim Baldé, qui s'est heurté au niveau de la jambe. Donc lui, il ne pourra pas partir. Et le tour d'horizon à présent, cher Tidiane, des championnats européens, la Premier League qui lance ce soir sa 33e journée. Un match est au programme à 19h. Les Gunners d'Arsenal, le 9e au classement, accueillent l'équipe d'Everton, 8e. 3 points séparent les deux clubs. À suivre demain samedi à 11h30 Liverpool contre Newcastle. Les Reds qui sont 7e au classement. À 16h30, West Ham United joue contre Chelsea qui occupe la 4e place. Chelsea qui voudra bien donc consolider sa place pour participer l'année prochaine à la Ligue des Champions. En France, c'est la Ligue 1
qui va démarrer dès ce soir avec deux rencontres au programme. Une rencontre plutôt au programme à 19h. Reims, 11e, joue contre l'Olympique de Marseille qui occupe la 6e place. Le Paris Saint-Germain, 2e, effectue un déplacement demain à 15h à Metz. Lille, leader avec un point d'avance, croise dimanche en déplacement l'Olympique lyonnais qui occupe la 4e place au classement de la Ligue 1 française. Et puis nous terminons avec les championnats allemands. C'est le début cet après-midi de la 31e journée, 18h30. Augsbourg-Cologne, le Bayern Munich presque sacré, croise demain Mayence. À suivre aussi demain la sortie du Borussia Dortmund en course pour une place européenne chez Wolfsburg. Leipzig, 2e, joue dimanche à partir de 13h30 contre la formation de Stuttgart. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Il est midi passé de 35 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Je vous l'annonçais dans ce journal, les querelles de positionnement et de leadership dans les rangs de l'APR et au-delà de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'enjeu, vous le savez, c'est la ville de Dakar lors des locales à venir. Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang, entre autres, tous se positionnent. Alors, question, quelles peuvent être les conséquences de ces divergences? Élément de réponse avec Mohamed Ali Mouba. La rivalité entre chefs au sein de l'APR pour le contrôle de Dakar s'explique, selon le professeur Moussa Diaw, par des enjeux de positionnement. L'APR n'étant pas structurée, difficile de savoir qui doit être le leader naturel de la troupe. Professeur Moussa Diaw est enseignant en sciences politiques à l'UGB. Et on l'a vu d'ailleurs au lendemain de la crise de mars, les rivalités entre les chefs pour organiser des meetings de soutien. Et de la même façon aujourd'hui, compte tenu des enjeux des élections locales, ces rivalités réapparaissent. Le journaliste Pape Samba Kane embouche la même trompette. Cela traduit, selon le journaliste, des manœuvres de positionnement en vue des locales. Et donc le parti au pouvoir, je crois, a besoin, intérêt d'ailleurs à se remuer un peu, si je peux m'exprimer ainsi, de quelque façon que ce soit. Ces choses-là sont tout à fait normales dans les partis. Il y en aura dans les partis dans la coalition au pouvoir, il y en aura dans les partis d'opposition. Mais ces dissensions ne risquent-elles pas d'affaiblir la coalition présidentielle face à l'opposition, Dakar étant jusque-là entre ses mains? Professeur Moussa Diaw. Si le président ne met pas fin à ces rivalités-là, je ne sais pas s'il a les moyens, ça risque de rejaillir dans les rapports entre les militants et qui vont être dispersés dans le positionnement, et cette dispersion risque de profiter à d'autres. Et donc c'est ça le danger dans ce contexte de crise où on a besoin de se renforcer, de resserrer les liens. Pape Samba Kane, moins pessimiste. Et je crois que c'est des problèmes qui toujours finissent par se régler plus ou moins de bonne ou mauvaise façon, selon qu'on a bien travaillé ou pas, selon que les candidats en lice entendent raison ou pas. En moins de 8 mois des locales, la majorité ne connaît toujours pas la figure qui va porter son maillot au niveau de Dakar. Mais quel que soit ce qui va se passer, l'enjeu selon Pape Samba Kane va être les moyens ou la stratégie qui va être déployée pour apaiser les frustrés qui n'auront pas été choisis pour représenter la coalition dans la capitale. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Reste avec nous pour la revue de la presse. RFM, presse du jour. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronic Corp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. Bonjour. Conseil présidentiel pour l'emploi au Sénégal, dialogue direct entre Macky Sall et les jeunes. L'État du Sénégal ne vous abandonnera pas. Cette petite phrase du président tient toute sa valeur aux yeux du journal Le Soleil, qui en fait son titre principal. C'est que pour le confrère, le président de la République s'engage à accompagner la jeunesse de son pays. Et pour ce faire, le programme d'urgence mis en place vise la création de plus de 440 000 emplois et auto-emplois. Le secteur privé va jouer sa partition, formule ce quotidien gouvernemental. Sud Quotidien, dans le même élan, constate que Réunion a été validé par le président
président un recrutement de 65 000 jeunes à partir du mois prochain. La convention État-employeur portait aussi à 15 milliards au lieu du seul milliard qui était prévu. Et pour l'exécution des directives présidentielles, l'observateur remarque que ce sera tolérance zéro. Macky Sall tient à matérialiser ses promesses. Mais ce matin, sur sa doute de la bonne foi du président, la cause des jeunes intéresse peu ou pas Macky Sall. La vérité par les chiffres, à tous les postes de direction, ce sont les papiers et les mamies qui s'accrochent. Le confrère nous dit que de la direction générale de l'Agiroute à la direction de la RTS, en passant par l'APROSI, l'ITA, il n'y a que des sexagénaires qui tiennent les manettes. Mon confrère finit alors par dire que Macky Sall est un jeune qui s'accompagne de vieux. En la matière, il est champion. Mais hier, le président n'a pas fait que masser les jeunes avec des milliards et des mots doux. Sud Quotidien soutient que le chef de l'État leur a sorti le bâton aussi. Il leur a dit qu'il n'avait pas besoin d'utiliser la violence pour se faire entendre. En écho bien sûr aux dernières émeutes de mars. Ce serait une grave erreur de croire un seul instant que l'État est faible, avertit le président, repris par l'observateur. Le bilan aurait été catastrophique si nous n'étions pas dans une démocratie. Ce qui s'est passé ne va plus se reproduire. Fin de citation. L'avertissement est alors on ne peut plus clair selon Vox Populi qui écrit que la carotte aux jeunes, le bâton pour Sonko. Commentaire de Vox Populi, il fallait s'y attendre un jour ou l'autre. C'est sûr que Macky Sall allait se venger de l'affront. Y aura-t-il un bis? Alors s'interroge le commentateur. Pas certain, répond mon confrère. Division au sein de l'APR, Mame Mbaye Niang se défausse sur Diouf Sarr. Il le tacle même selon Walfadjri. Mon confrère note que Mame Mbaye Niang n'est pas content des résolutions prises au cours du séminaire de la coalition Benno Bokk Yakaar de Dakar tenu le week-end dernier. Selon lui, cela n'engage que ceux qui les ont prises, tout en réitérant sa candidature à la mairie de Dakar. Imam Ndao réagit après que le parquet a interjeté appel, histoire de le ramener à la barre. Ainsi, Imam Ndao avoue toute sa surprise à nos confrères de l'Obs, tout comme les autres acquittés dans ce dossier de terrorisme. Imam Ndao prend cette information pour le moment comme une rumeur. Il dit attendre d'être saisi officiellement par ses avocats pour se prononcer. Moustapha Diatta, un des mis en cause, affirme « Je demande aux autorités de ne pas, une fois de plus, se perturber notre quiétude ». Fin de citation. Affaire des médicaments non autorisés à la vente, perquisition au siège d'Aïko Costarl. Le journal Libé note qu'il y a eu de troublantes factures qui ont été saisies. Le confrère liste aussi les structures publiques et privées qui se servaient auprès de Daïko alors que la société agissait dans l'illégalité absolue. Mon confrère note que l'hôpital Abass Ndao a été cité, tout comme Gaspard Camara et plein de cliniques se trouvant à Dakar. Sport pour boucler à la une du journal Record, les conclusions de la réunion secrète de Diamniadio. Le confrère nous dit qu'un comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football élargi à 31 membres a été créé. Mame Adama Ndour, hors jeu, Sayer Seck snobé, Madi Touré et Mbaye Diouf Dia dans le game. Dans le stade quotidien, un lion rougi. Il s'agit de Salif Sané. Les grands défis de ce lion, rebondir, reconquérir la défense des lions du Sénégal. Dans ce lamb, le champ du sport, business, Balla Gaye 2 sur les traces de Tyson. Mon confrère donne la parole à Aziz Ndiaye qui affirme qu'il faut à Balla Gaye beaucoup d'argent pour investir. Balla Gaye 2 en profite d'ailleurs pour paraffer 3 combats avec Gaston Mbengue.